Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, mais si tu m'impliques, j'apprends. Cette citation de Benjamin Franklin nous rappelle une évidence, celle que l'apprentissage passe d'abord par la pratique, par le faire, et qu'il est mieux de faire quelque chose plutôt que d'écouter ou de regarder quelqu'un qui vous explique ou qui vous montre la chose. Cette supériorité de la pédagogie dite active, du learning by doing, ça n'est pas une croyance, c'est quelque chose de scientifiquement démontré. Ça marche pour les maths comme pour les langues, mais ce qu'on sait, c'est que ça marche particulièrement quand il s'agit d'apprendre un métier, une compétence professionnelle. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça marche particulièrement bien pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la pédagogie scolaire traditionnelle, descendante, académique, et que c'est complètement indiqué pour les personnes qui ont vraiment besoin de compétences. Et là, je pense aux personnes qui quittent le système scolaire, il y en a plus de 100 000 par an, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, aux personnes réfugiées qui ont besoin de compétences pour s'insérer dans les sociétés dans lesquelles ils arrivent, les personnes en situation de handicap aussi, qui sont plus au chômage et moins qualifiées que le reste de la population, parce que le système n'est pas adapté à eux. Mais je pense aussi à vous, à moi, à tous les gens qui vont avoir besoin de monter en compétences, de se former tout au long de leur vie, parce que les métiers vont évoluer, certains vont être créés, certains vont disparaître, et la pédagogie active est complètement indiquée pour ça. Quand je vois cet amphi, qui est très impressionnant, chargé d'histoire, je me dis qu'il n'a pas été conçu dans une logique de pédagogie active. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est normal. Ici, on n'apprend pas à développer des compétences professionnelles, on n'apprend pas des métiers, on apprend des connaissances, on apprend des savoirs. En revanche, la configuration spatiale ne permet pas vraiment les interactions. Vous pouvez me l'accorder. Et quand le confinement est arrivé, certainement que des gens qui sont dans cet amphi se sont dit « Chouette, on va quitter l'amphi Richelieu, on va se retrouver sur Zoom, ça va être trop bien ». Je pense qu'ils ont assez rapidement déchanté. Après les premiers temps, pour pouvoir faire quelques cours dans son lit ou sur son canapé, assez vite, les interactions ont manqué. Pourquoi? Parce que la pédagogie, elle n'a pas évolué, même avec Zoom. Et parce qu'il manquait quelque chose d'incroyable qui est là dans cette salle, c'est l'interaction humaine, en direct, en live. Ce que je me dis aussi en pensant à ce confinement, c'est que ce que nous proposent les MOOC, ces cours massivement distribués sur Internet, c'est pas très loin de ce distanciel, mais c'est moins bien. C'est moins bien parce qu'il n'y a pas d'interaction, c'est moins bien parce qu'au moins en Zoom, on a le prof en live, et parce que quand on regarde des vidéos préenregistrées, en fait, on ne peut pas interagir avec d'autres personnes, puisqu'on ne sait pas qui fait la même chose que nous en même temps. On peut regarder les vidéos quand on veut. Ceci étant, le distanciel, le digital, les MOOC, on nous présente souvent ça comme des solutions très innovantes, ou comme des solutions très démocratiques qui vont permettre de toucher plus de personnes. Personnellement, j'en suis pas convaincu. Quand on parle de formation professionnelle, d'apprendre un métier, de développer des compétences, souvent on pense à des choses assez ringardes. On pense à des filières techniques ou professionnelles. On pense à des salles de formation ou des salles au sous-sol d'hôtel où on fait de la formation avec, vous savez, le bloc-notes, le petit crayon, les chouquettes, la feuille d'émargement pour le matin, pour l'après-midi, et puis un formateur, un bon repas. Ça paraît complètement ringard, mais pédagogiquement, ça peut être extrêmement riche. Et ça reste extrêmement riche. A contrario, je suis sûr que vous avez à l'esprit des métiers qui paraissent plus sexy et des formes de modalités pédagogiques qui vous paraissent très très cool, mais qui ne le sont pas forcément, et qui peut-être même sont toxiques en termes de modèles pédagogiques. Je vais vous prendre 3 exemples, un peu provocateurs. Comment devenir Jedi dans Star Wars, avec Yoda. Comment devenir chanteur à la télé, avec The Voice ou la Starac, pour les plus anciens. Et comment devenir sorcier avec Poudlard, dans Harry Potter. Ces 3 exemples ont l'air assez disruptifs, mais en fait, les modèles pédagogiques qui sont derrière sont très ringards, voire très toxiques. Parce qu'il s'agit de sélection drastique à l'entrée, il y a beaucoup de candidats, assez peu d'élus. On va dire que la pédagogie est assez descendante, assez rigide. Les professeurs sont certes des professionnels, mais ils ont un peu leur carrière derrière eux. Et puis surtout, c'est basé sur la compétition, sur la performance individuelle, sur les notes, sur les sanctions, voire sur les exclusions. Vous avouerez que ce n'est pas forcément un modèle qui fait rêver, quand on y réfléchit un petit peu.
Pourtant, une autre formation professionnelle est possible. Et la formation professionnelle de demain, celle dont je rêve, en fait, elle existe déjà. Elle est déjà parmi nous et elle a même toujours existé. Cette formation professionnelle, elle a toujours été basée sur des principes clés. Le premier principe, j'en ai parlé au début, c'est la pédagogie active. J'ai cité Benjamin Franklin, mais j'aurais pu citer Aristote, qui bien avant lui disait « Ce que nous devons apprendre, nous l'apprenons en faisant ». Ça paraît simple, ça paraît limpide. Ça me fait penser à une métaphore que j'utilise beaucoup pour décrire la pédagogie active, c'est celle du simulateur de vol. On ne va pas envoyer un pilote tout de suite dans un appareil dans le ciel, on va d'abord simuler un environnement qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il va connaître une fois qu'il sera en situation de travail. Cette mimétique est très importante. Et quand on forme quelqu'un à devenir un professionnel, ce sont des professionnels qui doivent le former, qui transmettent leur savoir, pas des formateurs de métier. Il faut connaître le métier pour le transmettre. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut que cette formation professionnelle révolutionnaire de demain, mais qui en fait a toujours existé, elle soit synchrone, elle soit en direct, elle soit en live. Elle ne peut pas être en différé. Les apprenants doivent interagir avec le formateur, avec le professeur. Ils doivent interagir entre eux aussi. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être collective, cette formation. On ne peut pas rester tout seul devant un écran à regarder des vidéos. C'est pas comme ça qu'on monte en compétences. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, cette formation professionnelle de l'avenir, qui a toujours existé, je le rappelle, elle doit être gratuite et elle doit rester gratuite. En France, on a la chance d'avoir un système éducatif, d'avoir Pôle emploi, d'avoir les régions, d'avoir l'État, qui nous permet de nous former professionnellement de manière gratuite la plupart du temps. Mais il y a beaucoup de configurations dans lesquelles les formations deviennent payantes. Et dès qu'on sort de France, la plupart des systèmes éducatifs et la plupart des systèmes de formation professionnelle sont payants. Et parfois, même en payant, on n'a pas accès à la pédagogie active dont je voulais vous parler. William Gibson, qui est un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est génial et visionnaire, qui parlait du cyberespace avant que le web soit inventé, disait que le futur, il est déjà là, il est juste pas réparti équitablement. On n'y a pas tous accès. Et je crois que la formation professionnelle, la pédagogie dont je vous parle, c'est exactement la même chose. Elle n'est pas distribuée équitablement. Pourquoi c'est pas cette pédagogie-là qui règne partout? Tout simplement parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est exigeante, parce qu'elle demande des formateurs qui sont là à plein temps, toujours en interaction. Donc forcément, elle est plus chère, donc elle est plus compliquée à massifier et elle est forcément beaucoup moins rentable. En revanche, cette formation professionnelle, cette pédagogie-là, vous pouvez la trouver partout en France, pas loin de chez vous, pour tous les métiers. Dans des centres comme l'AFPA, le Greta, les CFA, l'enseignement technique, les écoles de production. Tous ces organismes utilisent la pédagogie active et ça donne des résultats individuels et collectifs prodigieux. Dans le numérique aussi, ça existe bien entendu. C'est cette pédagogie-là qu'on utilise à Saint-Plon. La puissance de cette pédagogie nous a permis d'amener à l'emploi 15 000 personnes depuis 2013, dont la plupart sont sans qualification, n'avaient jamais fait de numérique avant et maintenant ils travaillent comme professionnels du numérique, dans des métiers de développeurs, de data, d'IA. C'est prodigieux. Et la puissance de cette pédagogie, elle permet de s'affranchir de tout. Des âges, des niveaux de qualification, des genres. On a 43% de femmes dans nos formations, alors qu'il y a un syndrome de l'imposteur et un milieu d'un machisme incroyable dans le numérique. Par le faire, par cette pédagogie, on a réussi à s'affranchir de tout. Et pourtant, si un jour vous rentrez dans un centre de formation Saint-Plon, vous ne serez pas forcément impressionné. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de digital partout. Il y a des tables, des chaises, des gens qui interagissent. Ce qui vous surprendra peut-être, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer les professeurs des élèves. C'est un joyeux bazar où tout le monde échange et tout le monde monte en compétences ensemble. Et les résultats sont prodigieux. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette formation professionnelle-là, celle de mes rêves, celle dont on doit rêver pour nos enfants, elle existe déjà, mais il faut la préserver. Il faut la déployer. Il faut faire en sorte qu'elle reste gratuite. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus efficace, elle est beaucoup plus inclusive que toutes les autres pédagogies, et surtout parce que c'est ça, l'innovation en pédagogie. Merci beaucoup.